disiez tout à l'heure, il n'a pas d'émotion pour les autres, pas d'empathie, pas de machin. Il ressent rien. Il est nécrophile, cannibale. Il a tué 10 personnes, dont ses grands-parents et sa mère aussi. On va partir de l'enfance d'Ed Kemper. Qu'est-ce qu'il a comme enfance? C'est un point commun à tous. Problème avec la mère ou avec le père, le plus souvent avec la mère. Et ici, c'est un problème avec la mère. Elle le bat. Elle l'envoie à 9 ans dormir dans la cave pour le punir. Elle est très, très dure avec lui. Ah oui, là, Elle est très dure avec lui, ouais. Ça peut rendre vraiment... En fait, le problème, c'est que toutes ces mères-là qui ont fait ça, c'est vrai qu'après, ça les dérègle complètement. Quand tu enfermes ton fils, pour ça qu'il ne faut pas trop enfermer son fils, il ne faut pas l'enfermer du tout. Tu penses au tien, là, d'un coup, hein? Non, parce que tout le monde, tu dis, va réfléchir dans ta chambre, tu tiens la porte 10 secondes, il pleure, puis après tu lui ouvres et tu lui dis pardon, machin. C'est l'éducation que tout le monde, qu'on t'apprend, d'ailleurs. Il faut, au lieu de lui mettre une fessée, il faut mieux l'enfermer, qu'il réfléchisse. On me menaçait, mais ils n'ont jamais fait, de me mettre à la cave. Et à la cave, il y avait le rat du diable. On m'avait inventé le rat du diable. Pendant toute mon enfance, j'ai eu une frousse bleue de descendre à la cave. Jamais descendu à la cave sans mes parents, parce qu'il y avait le rat du diable qui risquait de me bouffer. Putain, c'est fou. Mais ils m'ont jamais menacé, la porte de la cave ouverte en me tirant, mais ils m'ont jamais mis à la cave. Moi, s'il me disait que j'allais partir en pension. Ah, ça, moi aussi. Je connais des gens qui y sont allés. Tous ceux que je connais se sont vraiment bien marrés là-bas, c'est-à-dire beaucoup. Donc, je commence à regretter qu'ils ne m'y aient pas envoyé. Ed Kemper, très très dur. Pourquoi sa mère a été aussi dure avec lui? Il y a une raison ou pas? C'était une raison. Cassos ou non, juste une folle? C'est une raison profondément conne, c'est qu'elle estimait qu'une éducation molle faisait des homosexuels. Elle ne voulait pas que son fils soit homosexuel, donc il a été dur. C'est complètement crétin parce que ça n'explique pas le développement d'une homosexualité du tout. Comment ça se passe à l'école? Il est très bon. Ed Kemper, ouais. C'est presque le seul, hein. Il y en a qui sont bons en ceci, en cela, mais lui, il est bon, il est bien. 143 de QI. Mais il s'entend, forcément, donc il peut pas être mauvais, mais il s'entend pas du tout, il a pas d'amis. Après, c'est parce que t'es pas intelligent ou t'es intelligent que t'es bon à l'école. Hein. Lui, en fait, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ouais. Mais chez lui, il y a une belle concordance entre le QI, qui, il est vrai, n'envisage pas toute la forme d'intelligence, ou plutôt toutes les formes d'intelligence que nous avons. Il est très très limité, mais il est quand même le reflet de pas mal de choses. Pour tous les serial killers, je te demande ça. Est-ce qu'il y avait un signe, quand il était gamin, on pouvait se douter qu'il était quand même un peu zinzin? Alors lui, il y a un signe, un vrai. Par rapport aux autres, parfois on cherche un petit peu, on se dit oui, il était de tel comportement à l'école, etc. Ici, on a vraiment un truc. Il a tué le chat de sa sœur. Et c'est pas la seule bête qu'il a tuée, il en a tué beaucoup. Il aimait bien tuer les bêtes. En fait, il aime bien ce pouvoir qu'il y a sur la vie, la mort de quelqu'un. Ici, il a commencé par les animaux, et en général, c'est ce qui se passe. Les psychopathes torturent les animaux. C'est quelque chose d'assez caractéristique, d'assez typique. Et lui, il tue le chat de sa sœur. Il faut dire qu'avec ses sœurs, il ne s'entendait pas très bien.